Ok, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo sur un duo Panda Roublard, main propre pour Belladone. C'est pas un donjon facile à prendre en main au début parce que les monstres tapent très fort et on est puni assez rapidement. Bon voilà, comme de toute façon n'importe quel donjon à peu près 200 en duo. Alors pour le stuff du panda, c'est un stuff assez classique. Tank, j'ai même mis un survivant majeur, bon c'est pas du tout nécessaire, vous pouvez mettre un Dogoku par exemple, c'est mieux. J'ai mis Dofus Éveilleur, voilà, je dirais que ça c'est le petit plus de ce combat qui permet de heal le roublard quasiment tout le temps. Donc ça c'est très important. Et ensuite là j'ai une Jam Jessica mais c'est vraiment pas nécessaire tant que vous avez 160 de tacle à peu près. Enfin moi ça suffit, même moins, enfin à peu près quoi, ça suffit largement. Le but c'est de pouvoir tacler les monstres. Pas besoin de tacler le boss. Vous verrez dans la vidéo mais on le tacle pas. Donc il y a vraiment pas besoin d'une Dame Jessica pour cette stratégie de duo. Et pour les variantes de sorts, voilà, avec que je joue, il n'y a rien de particulier à noter. La souillure peut être intéressante pour enlever les états du boss, pardon, les états que met le boss. Mais voilà, c'est tout. Pour ce qui est du roublard, du coup, je suis en le stuff lui-même est full feu, full dommage. Et ensuite, bon, alors là, normalement, je suis censé un ocre, mais c'est un ami qui l'a. Mais ça suffit. Je suis aussi en Dofus et Veilleur. Et j'ai mis un Dokoko en ivoire. Parce qu'en fait, on a largement assez de dégâts avec ce stuff-là, que on peut se permettre de jouer un petit peu plus tanky et régène, parce que le but c'est surtout de ne pas mourir. Donc voilà. Et ensuite en variante, moi je joue bombe brésilienne, j'aime beaucoup, elle tank beaucoup plus. Du coup les monstres ont moins tendance à les focus, ils peuvent pas les one turn. Ça m'embête pas du tout pour construire des murs, au contraire, ça va quand même très très vite, surtout grâce à l'ambulante. Voilà, comme vous allez voir. Et ensuite, Kaboom, voilà. Ensuite, je joue Kaboom. Je sais qu'un peu dans ce donjon, on peut jouer piège magnétique. Au final, moi, je voulais jouer dernier souffle, mais je n'en ai même pas eu besoin. Voilà. Franchement, il n'y a pas besoin d'être. Bon, là, ça, c'est un stuff assez, quand même, vachement opti. Euh, mais une fois que vous avez ces statistiques, ça suffit amplement. Vous avez largement assez de dégâts, donc même pas besoin d'en rajouter plus que ça. Le principe du combat, du coup, c'est en 4 phases. La première phase, on a du coup que les monstres, ensuite que le boss, ensuite encore que les monstres, et ensuite encore que le boss. En Panda Roublard, la stratégie, c'est de les tuer donc dans la phase un par un, en commençant par celui-là, Caméliache, qui bouge tout le monde. Donc voilà, celui qu'on veut tuer le premier, en plus, il est assez rapide à... Enfin, de toute façon, on a assez de dégâts pour tous les tuer un par un, sauf le troisième, qu'on va faire en plusieurs temps, comme vous allez voir. Et bon, je vais mettre la vidéo, je vais lancer. Vous allez voir. Donc les premiers tours, premier et deuxième tour sont un peu toujours les mêmes, un peu scriptés. Donc vous pouvez refaire pareil. C'est inspiré d'une vidéo que je mettrai en description. Voilà, je vais essayer de vous commenter tout le long. Donc là, je mets le tonneau qui servira au prochain tour pour attirer celui-là, ici, à côté. Ensuite, le roublard, il va préparer son mur. Donc je joue avec les bombes résilientes, etc. Bon, j'expliquerai un peu plus avec le stuff à la fin. Là, je mets une invocation, c'est inspiré d'une vidéo aussi, c'est assez intéressant. Ça met du shield, ça divertit. Bon. Et là, le mur, je fais toujours un peu le même aussi. Casemate puis roublardise. Et là, il y a deux choses. Celui-là, soit il va venir s'approcher ici, donc là, il a beaucoup de chance. Soit il va partir là-haut parce qu'il est ni à Fjord. Ça change pas trop grand-chose. On peut rapidement aller le récupérer en panda. Le but le plus important, cette façon, c'est de mettre lui. Alors, il y a deux choses à savoir. Si celui-là, le petit, est parti loin, Belladone va mettre son sort d'inversion de dommage, là, ce sort ici, sur le petit. Du coup, on n'a pas besoin de s'inquiéter et on peut balancer le Camiliache juste sur cette case, 2 cases plus bas. Sauf que là, le petit est venu ici. Du coup, c'est celui-là qui a eu le sort de Belladone qui va inverser de place avec le roublard. Donc, faut faire attention, il faut le mettre ici, comme ça, vous allez voir. Comme ça, Flamiche, j'ai changé de place avec lui. Ok, continue. Donc là, je tank les deux. Donc, à partir du moment où je chope les deux deviennent à peu près inoffensifs. Parce que celui-là, il a qu'un seul sort qui peut frapper au corps à corps. Et le tank fait pas beaucoup de dégâts. Donc là, c'est un peu toujours la même chose. Soit le monstre, il est là. Soit c'est moi qui le mets là en mettant comme ça. Et attention, c'est toujours rouble la botte en premier, puis la bombe ambulante. Et voilà, c'est toujours à peu près le même combo. Donc bombe ambulante qui se met là. J'explose, le rouble la botte ne prend pas les dégâts d'explosion des bombes. Et voilà. Et aussi, attention à bien se replacer à chaque fois sans être en ligne de vue de Belladone, sinon on se prend un poison qui fait du 1300 même sur un point en tank.
Donc, faut m'éviter si possible. Donc là, on a tué le premier monstre, c'est très bien. Dans cette position, j'aime bien mettre parce que, bon, là, j'ai fait une grosse erreur parce qu'il était en ligne de vue. Écoutez, même après beaucoup de tentatives, on fait toujours des erreurs, mais c'est pas trop grave. C'est surtout dans cette position, celui-là ne fait rien du tout. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai le temps de reconstruire un mur. Voilà un petit peu le panda qui joue son rôle de tank. Donc, le but, c'est de mettre un mur, de tuer celui-là. Et ensuite, pour le troisième, on va aussi le faire exploser petit à petit. C'est un peu comme ça qu'on va faire pour la phase 2 du boss aussi. Donc on n'hésite pas à se heal. Je joue avec Ivoire aussi pour tanker un peu plus parce que j'ai largement assez de dégâts avec le stuff. Bon, voilà. Là, on met lui. Il va rapidement exploser. Là, je me mets là, mais en fait, celui-là, il a pas de sort de poussée, donc peu importe, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que j'essaie de rester aligné puisque je joue avec un nébuleux sur les deux persos. Donc comme ça permet de heal le roublard puisque c'est lui qui va devoir tanker un petit peu le boss en phase 2. Et phase 4, pas tant que ça, parce que phase 4, elle est rapide. Donc voilà, je mets un Panda Wastera parce que j'ai beaucoup de PA et que ça permet de divertir un petit peu. Kaboom sur le Panda aussi. Je sais plus, parce que en fait, je le mets dans le mur. Bon, là, c'est un peu à la création, enfin, c'est à votre créativité. Le but, c'est qu'en fait, on peut pas le one-shot avec une explosion de mur comme les autres, ou alors peut-être en 15-15-15. Mais du coup, je lui fais un peu de dégâts avant. Sauf que il se fait énormément heal par Belladon. Donc c'est un peu chiant, donc il faut qu'il prenne un petit peu de dégâts. Et après, en général, juste deux grosses bombes, ça lui permet d'exploser. Donc en fait, là, je rapproche le panda vers les deux grosses bombes. Vous pouvez même, du coup, garder, c'est m'est déjà arrivé sur plusieurs tentatives, de garder la troisième bombe et de faire exploser que les deux premières. Parce que ça suffit pour certaines fois, ça suffit pour le tuer. Bon, là, j'ai quand même voulu rajouter les dégâts du mur, puis c'est pas très grave, on est plus 3, c'est vrai. Donc voilà, je continue à booster le mur. J'en ai même une bombe 15, donc il va rapidement dépop. Faut faire surtout très attention à l'état 2 calmer pour pas que ça change de place. Parce que sinon ça gâche un peu tout, quoi. Donc là je le mets, je le ressors. Bon, c'est pas hyper propre, mais voilà, je sais plus exactement. Mais en gros, il faut juste savoir qu'il faut faire un petit peu plus attention. Mais vu que là on a beaucoup, tant qu'on est caché du boss. Là d'ailleurs, j'étais pas content parce que je pensais ne pas être caché du boss, mais en fait je le suis avec ce pilier là. Donc au final c'est pas très grave, qu'il va rien se passer. Et là, il me semble que je le mets. Ah oui, voilà. Je kaboom, je le pousse et roule la botte, j'expose. Ça suffit amplement. Ensuite, ah oui, je voulais rapprocher celle-là. Bon, au final, même pas. Donc voilà, je vais essayer de mettre pause. Voilà, il avait bien 7900, 8000 PV. Bon, avec deux bombes, ça suffit largement. Donc là, on passe en phase 2. Je me suis rapproché avec le roublard, ça c'est la mécanique un peu la plus importante. En fait, elle va se TP à chaque fois sur la personne la plus loin. Donc si à chaque fois je rapproche le panda, elle va que se TP sur le roublard et c'est lui qui va prendre tous les dégâts. Donc le panda va pas spécialement la tanker elle, puis de toute façon elle se TP à chaque fois. C'est pour ça que la Dame Jessica n'est pas assez utile que ça sur ce combat, je trouve. En tout cas avec cette stratégie-là. Donc le but c'est pareil, Panda qui tank et Roublard qui crée un mur sur le côté en essayant d'être diverti. Donc là par exemple c'est le Roublard qui a pris les dégâts parce que le Panda je me suis mis trop proche d'elle. Donc c'est un peu chiant parce qu'en plus je prends tous les moins 6 PA, etc. Le plus important c'est surtout de pas finir son tour sur le glyphe noir qu'elle pose. Voilà, sinon après du coup je fais des petits murs. En fait je vais faire deux explosions. Parce que évidemment la 29 000, bon j'ai des dégâts mais je fais pas du 15 000 sans préparation. Et du coup en fait ce qui est pas mal c'est de faire en deux fois. Parce que j'ai du temps, je peux heal, etc. Il y a que le boss là, donc c'est assez facile à faire, entre guillemets. Faut juste faire gaffe à pas trop se prendre de dégâts sur le roublard, puisqu'il y a encore deux phases à les tanks derrière. Donc là, voilà, je pose, là je fais une explosion, la première. Donc en général, c'est toujours ça le combo, encore un roublabot. Je me heal, surtout pas hésiter à se heal, plus possible. Donc pareil, roublabot, enfin, roublabot puis bombe, cette explosion. Là, je recule le panda, j'aurais dû le reculer encore plus. Déjà, c'est pour pas qu'il prenne des dégâts et ensuite c'est pour qu'il se fasse TP dessus. Bon, de toute façon, il était plus loin, du coup, elle s'était sur lui. Donc, c'est lui qui prend les retraits PA, etc. Tant qu'il a assez de PA pour s'en sortir et ne pas finir sur le glyphe noir, on s'en fiche. Puis c'est lui qui tank, c'est son but. Donc là, encore une fois, je m'éloigne, comme ça, elle va se TP sur lui. Voilà, c'est un peu ça une des astuces pour passer cette phase.
cette phase 2. Mais voilà, on a quand même vachement de temps. Bon, là, au final, c'est quand même le roublard qui prenait mon 100 PM, donc ça, c'est un peu chiant. D'ailleurs, sur la phase 4 de ce combat, ça m'a un peu fait bégayer. Mais voilà, donc là, je crois que je sais plus si je vais exposer ici ou après. Voilà, j'essaie toujours de finir encore une fois en ligne pour avoir le nébuleux. Et là, non, je fais pas péter. Voilà, je mets ça, ok. Lifesteal, etc. Très bien. Et là, on va la faire exploser pour passer en phase 3. Donc voilà, phase 1, une fois qu'on a compris, c'est facile. Phase 2, en vérité, une fois qu'on fait attention avec les sorts principaux du boss, c'est vraiment largement atteignable. Hop, play. Donc elle passe à 14 500, donc là, on était large. 18 000, hop. Donc deux explosions, ça suffit normalement largement avec quelques vols de vie au milieu. Là, je prépare cette bombe pour faire de votre épée, mais bref. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? En phase 3, il y a une chose différente, c'est que les monstres ont beaucoup moins de résistance. Par exemple, celui-là, il a moins 35% feu, donc c'est beaucoup plus facile à tuer. Et donc, en fait, une astuce, c'est qu'on peut tuer les deux en même temps pour gagner du temps, pas avoir à refaire du mur, etc., retanker et se prendre de l'érosion. C'est lui qui met de l'érosion. Donc, comment on fait ça? En plus, on n'a pas besoin, vu qu'ils ont moins de PV parce qu'ils sont fait éroder de la première phase et moins de résistance. On peut les faire exploser les deux en même temps. Même pas besoin de les mettre les deux dans le mur. Celui-là, il a des résistances négatives en feu, donc il a même pas besoin d'être dans le mur. Il se prend des explosions, il meurt. Et celui-là, un mur plus une bombe, mais c'est bon. Donc là, qu'est-ce que je fais en général? Je vais prendre la Wassa ici. Bon, là, il s'est fait exploser, mais là, ça n'a pas trop marché. Mais j'essaie de reculer celui-là, comme ça, c'est lui qui se prend l'état de Belladone. Et il est un peu loin, comme ça, j'ai pas besoin d'aller le tanker tout le temps non plus. Et il nous embête pas, quoi. Mais donc, le but, c'est d'essayer de tuer les deux en même temps. Donc, comment je fais ça? Je mets un mur ici. Et bah, vous allez voir, j'en lance deux. Donc ça, c'est un peu toujours la même chose. Quand je le mets dans ce sens-là, il m'envoie vers là en sens horaire un peu. Donc ça, c'est intéressant. Hop, ça commence un petit peu. Ok, c'est bon. J'ai mis le chauffeur. Alors attention aussi à la chauffeur. Bon là, par exemple, je me suis très mal passé. Bon, vous voyez que c'est punitif surtout au début, mais que même après, là, c'est la deuxième erreur que je fais et ça passe quand même, quoi, hein. Le chauffeur, faut juste faire attention à mon nez. Quand lui, il a l'état, eh ben, le chauffeur va frapper quelqu'un et si ça va changer de place, donc vous le taclez plus et ça peut vite donner n'importe quoi. Donc voilà, lui il revient à sa place, donc je continue à construire le mur. J'ai quand même franchement j'ai quand même vachement de PV, on est assez large. Et donc voilà, comme j'ai dit, mon mur ça va être là et donc j'en mets un ici et je fais exploser les deux murs. Donc on a largement 7 dégâts. Là, faut faire attention aussi, heureusement que les bombes survivent. Donc là, en gros, faut le mettre. C'est un peu chiant à mettre, du coup, je vais le mettre avec le roublard. Voilà ce qui va se passer. Donc celui-là, je le mets avec le panda. Voilà, il y avait bien l'état à mettre, donc faire attention à ça pour pas qu'il échange pas ce roublard là. Et ensuite, là, je le place. Voilà, très bien. En plus, il se fait tirer par lui. Et donc là, je vais mettre les deux et vous allez voir que ça passe largement. Je sais pas si on voit leur PV ou leur résistance, mais en tout cas, ils prennent beaucoup plus de dégâts. Ils sont beaucoup plus faciles à tuer. C'est juste pour gagner des niveaux sur la bombe que je la casemate. Et hop, et là on a tué les deux, donc là on est très très bien. Là c'est quasiment terminé, hein. Et donc l'astuce, c'est pour être sûr de pas passer trop de temps en phase 4 et de rapidement finir le combat, c'est du coup de là créer un mur de 15-15-15, de 3 x 15 le plus puissant possible. Et comme ça on tue celui-là sans faire exploser le mur et on one-shot Belladone en explosant le mur. Parce qu'avec 15-15-15 on fait du 14 500 facilement, hein. Ouais, voilà, ça c'est le roublard de toute façon. C'est pour ça qu'on joue ce perso. Donc là, voilà, le plan là peut tank encore à l'infini. En plus, avec le nébuleux, je me auto-heal les deux personnages. Donc franchement, on est très très bien placé. Là, le plus dur du combat est passé. Euh, Faut juste encore une fois pas de choke quoi. Donc je mets ça pour tank. Enfin bref, là c'est un peu ça va un peu tout seul. Faut juste que le roublard prépare son plus gros mur. Et là, vous allez voir, je sais pas si je passe ma souris sur le monstre, mais en tout cas, on voit qu'il a perdu beaucoup de résistance feu. Alors, je crois que je sais plus si c'est le mécanisme du boss ou pas, mais donc je fais quand même des gros dégâts. Donc c'est pour ça qu'on peut le tuer avec juste avec le mur sans l'explosion. Voilà. En mode roublard 2.4 quoi. Donc là le panda peut encore fini. Encore une fois, je répète avec le nébuleux. Donc là, voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Je mets des souillures. Faut faire gaffe à pas se faire aligner avec le boss.
Voilà, je joue pas imposture ou quoi. Des fois, bon, là je vais gagner un peu sur le placement des bombes. Faut pas paniquer, mais en fait, on a quand même pas mal de temps. Voilà, voilà, donc là il y a un super mur. Ok, donc là on a un mur triple 15, qui va quasiment être triple 15. Du coup, là on peut commencer à le mettre. Hop, vous voyez, là il prend vraiment beaucoup de dégâts. 5002 et 5002 c'est pas assez. Donc là, je me démerde pour le ressortir parce que j'ai pas envie de faire, encore une fois, j'ai pas envie de faire exploser le bombe. Et là, voilà, là, je mets une arachné parce qu'encore une fois, j'ai cru que que Belladone avait la vision sur moi, mais en fait, non, parce qu'il y a le pilier au milieu. Mais bon, c'est pas grave, ça change rien. Et là, voilà, faut juste faire gaffe aux dégâts qu'il prend. Bon, là, c'est carrément overkill, hein, j'ai pas besoin de faire autant, mais bon, ça fait plaisir de faire des gros dégâts. Faut juste qu'il bute pas les bombes, mais du coup, que là, comme ça, va se prendre direct. Voilà. Et du coup, là, c'est exactement ça qu'on veut. Là, on est en très bonne position. Et là, faut juste pas que, en plus, on joue, c'est comme si on jouait deux fois d'affilée, entre guillemets. Et il faut juste pas que, elle tue les bombes. Donc là, elle va se TP sur le roublard, si je me place comme ça. C'est pour ça que je me remets un peu avec le panda et je crois que je vais m'avancer avec le roublard. Je casemate ses bombes, le plus de shield possible. Et voilà, là, de toute façon, bon, faut juste pas paniquer, quoi, hein. Bon, c'est la première fois que j'entrais en passe 4. Mais une fois qu'on est là, normalement, le plus dur est largement fait. Roublardise, oui, roublardise. Et du coup, là, le TP, bon, le TP quand même sur moi, mais une fois qu'on a assez de PV pour tank, voilà, très bien. Donc, faut juste faire gaffe à pas que le roublard finisse son tour là-dedans. Et là, faut le mettre, sachant que le roublard, en plus, c'est à moins 100 PM. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Et franchement, ça se fait bien une fois qu'on a compris le principe. La phase 1 est un peu le plus compliqué. Et ensuite, voilà, sinon, vous pouvez copier sur les phases après. Et le but, c'est, voilà, la phase 4 c'est un peu de la speedrun. Bon, là, c'est un petit puzzle. j'étais- En plus, ça a été poudre. Bon, voilà, comme je vous dis, une fois qu'on en est là, de toute façon, on a fait largement le plus dur. Donc, faut juste pas paniquer. Et c'est très bien. Voilà. J'espère que ça vous a servi.